J'ai vu ma chambre, mon sanctuaire. Mon refuge contre les tempêtes de la vie, transformé en lots anonymes sur un site d'enchères en ligne. Pendant que des balles sifflaient au-dessus de ma tête dans les dunes brûlantes du Sahel. Ma mère. Cette femme que j'avais idolâtrée comme une sainte laïque, avait cliqué sur « Publier » avec la même nonchalance qu'elle réservait à ses parties de bridge, effaçant d'un geste 25 ans de souvenirs pour quelques milliers d'euros sordides. Et le plus abject, quand l'avocat militaire l'a appelée en direct. Sa voix tremblante d'indignation résonnant dans le combiné. Elle a ri, un rire cristallin. Comme si j'étais déjà mort. Un fantôme indésirable entend son existence. Je m'appelle Julien Moreau, caporal dans la Légion étrangère. Et cette trahison n'était que le premier coup de poignard dans une lame empoisonnée qui allait me lacérer l'âme. Déployé depuis 6 mois au Mali, j'avais laissé derrière moi une vie modeste à Lyon. Dans l'appartement étroit du quartier de la Guillotière où l'odeur de la soupe aux choux de ma mère imprégnait encore les murs. Elle, veuve depuis mes 10 ans, avait élevé seule ses 2 fils, moi, l'aîné discipliné, et mon frère cadet, Antoine, le rebelle aux yeux fuyants. J'envoyais chaque mois une partie de ma solde. Pas par générosité ostentatoire, mais par devoir filial, un fil ténu reliant mon chaos militaire à son ordre domestique. Ou du moins, le croyais-je. Ce jour-là, sous un soleil impitoyable qui transformait le sable en fournaise, j'avais 1 heure de répit entre 2 patrouilles. Allongé dans ma tente, téléphone satellite en main, je scrollais machinalement les réseaux, cherchant un écho de la France que j'avais fui pour mieux la servir. C'est alors que l'annonce surgit. Comme un mirage cruel, chambre d'officier en retraite, meubles vintage, poster militaire, effets personnels. Idéal pour collectionneur. Enchère close dans 48 H. Les photos montraient mon lit défait. Mon bureau jonché de carnets de notes. Même la photo jaunie de nous 3, père, mère, moi, lors d'un pique-nique au parc de la Tête d'Or. Mon cœur s'est arrêté. Le vendeur, Marie Moreau. Lyon. Ma mère. J'ai composé son numéro d'une main tremblante. Le signal faible crachotant des parasites comme des rires moqueurs. Elle a décroché au bout de 3 sonneries. Sa voix chantante masquant à peine l'agacement. Julien. Mon chéri. Comment vas-tu? Les moustiques te mangent-ils encore? J'ai balbutié. La gorge nouée. Maman. Ma chambre. L'enchère. C'est une blague. Silence. Puis, un soupir théâtral. Oh, ça. C'est pour ton bien. Fiston. Tu es parti. Et cet appartement est trop grand pour moi seul. Antoine a besoin d'espace. Eh bien, l'argent ne tombe pas du ciel. Antoine. Mon frère. Ce parasite qui squattait le canapé depuis ses 20 ans. Alternant job précaire et soirées arrosées. Elle le protégeait toujours. Lui. Le fragile. Tandis que moi. Le soldat. J'étais le pilier invisible. Mais ce n'était pas seulement l'argent. Derrière ces mots sucrés, je sentais une faille. Un secret qui suintait comme de l'humidité dans les murs de notre immeuble haussmannien délabré. L'avocat militaire, Maître Laurent, m'avait contacté la veille pour un dossier familial urgent. Il avait découvert l'annonce en vérifiant mes biens, une formalité pour les légionnaires. Ces orphelins volontaires de la République. Furieux, il l'avait appelée Madame Moreau. Votre fils est vivant et déployé. Ses effets sont sous protection légale. Retirez cette abomination. Ou je saisis le juge. Elle avait raccroché au nez de l'avocat, prétextant un malaise. Moi, à des milliers de kilomètres, je bouillonnais. Était-ce la peur de la solitude qui la rongeait? Ou quelque chose de plus sombre? Une dette? Un amant? Ou pire, un mensonge enfoui depuis l'enfance? Que mon absence avait libéré. Les jours suivants, le désert devint mon allié et mon geôlier.
Les patrouilles s'enchaînaient, rythmées par le cliquetis des fusils et les murmures en arabe des villageois suspicieux. Mais mon esprit vagabondait vers Lyon, vers cette mer qui avait trahi le pacte silencieux de notre sang. J'ai fouillé les archives de mes souvenirs, les nuits où elle chuchotait au téléphone après minuit, les factures cachées dans le tiroir de la cuisine, les absences d'Antoine expliquées par des erreurs de jeunesse. Et moi, j'avais toujours couvert ces mensonges, pris les coups pour elle. À 16 ans, quand les flics avaient débarqué pour une bagarre au bar du coin, c'était moi qui avais porté le chapeau pour Antoine, écopant d'un sursis et d'une réputation de voyou. Pour la famille, avait-elle dit, les yeux humides. La famille. Ce mot poison qui m'avait enchaîné à une loyauté aveugle. De retour au camp, j'ai contacté Maître Laurent via un appel sécurisé. « Julien, c'est plus grave que vous ne le pensez, m'a-t-il annoncé. Sa voix grave comme un glas. Votre mère n'a pas seulement vendu votre chambre. Elle a hypothéqué l'appartement entier. Et il y a des traces d'un prêt usurier, lié à des dettes de jeu. Mais ce n'est pas tout. Antoine est impliqué dans un trafic, pas grand-chose. De la revente de pièces détachées volées. Elle couvre pour lui depuis des années. Mon monde s'effondrait. Ma mère. Cette bourgeoise fauchée qui feignait la respectabilité. Trempée dans la fange pour sauver son fils maudit, et moi. Le héros en uniforme. Réduit à un accessoire jetable, la nuit. Sous les étoiles indifférentes du Sahara. Je jurais vengeance. Pas une rage brute. Non, une revanche froide. Calculée. À la française, patiente. Sophistiquée. Impitoyable. J'allais rentrer. Mais pas pour pardonner. Pour déterrer les tombes qu'elle avait creusées sous nos pieds. Le déploiement touchait à sa fin. Dans 3 mois. J'aurai mon billet pour Lyon. D'ici là, je tisserai ma toile. J'ai commencé par un mail anonyme à l'huissier, des preuves falsifiées. Juste assez pour geler les enchères. Puis, un appel à un vieux camarade de la Légion. Posté à Paris, surveille-la. Note tout. La trahison de ma mère n'était que le voile. Dessous gisait un abîme de secrets. Et je plongerai le premier. Pour mieux la noyer dedans. Les semaines s'étirèrent comme des mirages. Entre embuscades et briefings interminables. Chaque soir, les rapports de mon ange gardien affluaient. Ma mère recevait un homme. La quarantaine. Costume impeccable. Qui repartait avec des enveloppes. Un notaire? Un créancier? Antoine. Lui. Multipliait les allers-retours à la gare de Perrache. Sac à dos suspect. J'imaginais leur conciliabule. Leurs rires étouffés à mon sujet. Julien est loin. Il comprendra. Comprendre? Non. Je comprendrais tout. Et ce savoir serait mon arme. La Légion m'avait appris la discipline, la trahison familiale, la cruauté. Enfin, le jour du rapatriement arriva. L'avion cargo atterrit à Istres sous une pluie battante. Comme si le ciel pleurait ma innocence perdue. Lyon m'attendait. Grise et hostile. Ses traboules sombres prêtes à avaler mes pas. Je n'avertis personne. Pas d'appel larmoyant. Pas de retrouvailles forcées. Au lieu de ça, je louai une chambre d'hôtel anonyme près de la Saône. Et je commençai mon enquête. Première étape, l'appartement. La concierge. Une commère au bigoudi permanent. Me glissa la clé en chuchotant. « Votre mère? Elle est bizarre ces temps-ci. » Ventoux. Comme si elle fuyait un fantôme. Le fantôme. C'était moi. Poussant la porte. L'odeur familière me frappa. Un mélange de lavande fanée et de tabac froid. Ma chambre, vidée. Les murs nus comme une plaie ouverte. Seules restaient des traces de rubans adhésifs. Vestiges des posters arrachés. Dans le salon, Antoine ronflait sur le canapé. Une bouteille de pastis à moitié vide. Je le secouai sans ménagement.
Salut. Frangin. Surprise. Ses yeux s'écarquillèrent, puis se plissèrent en un sourire faux. Julien, t'es rentré tôt. Maman va être folle de joie. Folle. Oui. Mais pas de joie. Ma mère surgit de la cuisine. Tablier taché. Cuillère en bois en main. Son visage blêmit, puis se recomposa en un masque de tendresse. Mon garçon, embrasse-moi. Je la repoussai doucement. Les enchères. Maman. Explique. Elle balaya l'air d'un geste las. C'était une erreur. L'avocat a exagéré. Viens. Mange un cassoulet. On en parle après. Le cassoulet. Toujours sa parade. Mais je ne mordis pas. Ce soir-là, feignant la réconciliation, je fouillai son bureau pendant qu'elle dormait. Et là, dans un tiroir verrouillé, le premier fil de la toile se dénoua, des lettres jaunies. Signé P. Datant de l'époque de mon père. Des aveux d'adultère. Des promesses de fuite. Père n'était pas mort d'un accident de voiture. Comme on nous l'avait dit. Il s'était suicidé. Après avoir découvert la trahison. Et ma mère, elle avait maquillé ça en tragédie banale. Me forçant à porter le deuil comme un bouclier. La révélation me terrassa. J'avais pleuré des nuits entières pour un mensonge. Pris les pilules pour ces migraines imaginaires. Et Antoine, il savait. Les lettres le mentionnaient, ton frère portera le secret avec nous. La famille. Cette meute de loups déguisés en agneaux. Ma vengeance prenait forme, exposait tout. Mais pas d'un coup. Lentement. Pour qu'ils se noient dans leur propre poison. Demain, j'appellerai le notaire. Et le jeu commencerait vraiment. Les jours suivants furent un ballet macabre de faux-semblants, où chaque sourire de ma mère cachait une lame. Et chaque regard fuyant d'Antoine trahissait une panique naissante. J'avais repris mon rôle de fils prodigue, dormant dans le salon sur un matelas gonflable, écoutant leurs murmures à travers les cloisons fines. Lyon, avec ses quais embrumés et ses bouchons interminables sur le pont de la Guillotière, devenait le théâtre de ma revanche. La ville, que j'aimais pour ses traboules secrètes et ses bouchons lyonnais fumants, se muait en un labyrinthe de suspicion, où chaque passant pouvait être un allié ou un espion. J'ai commencé par l'homme en costume, Paul Renaud, notaire au barreau de Lyon, ancien amant de ma mère si j'en croyais les lettres. Un appel anonyme depuis une cabine publique, ces reliques oubliées près de la gare, suffit à le faire venir. Madame Moreau m'a demandé de vérifier les titres de propriété, mentis-je d'une voix altérée par un mouchoir sur le combiné. Il mordit à l'hameçon, fixant un rendez-vous dans son étude cossue du Vieux-Lyon, avec vue sur la cathédrale Saint-Jean. J'y allais incognito, casquette baissée, feignant d'être un clerc subalterne. Là, entre deux dossiers jaunis, je glissai une enveloppe, photocopie des lettres, annotée de questions perfides. Votre cliente a des secrets. Et si le fils aîné apprenait la vérité sur la mort du père? Renaud blême. Ses mains manucurées tremblant sur son bureau en acajou. C'est du chantage, sifflait-il. Non. De la justice, répliquai-je, retirant ma casquette pour révéler mon visage. Ses yeux s'écarquillèrent. Julien Moreau, mon Dieu. Je souris. Froid comme la Saône en hiver. Dites à ma mère que le passé n'est pas enterré. Elle a vendu ma chambre, je vends ses mensonges. Il promit le silence. Mais je savais qu'il craquerait. Les notaires, ces gardiens de secrets bourgeois, sont friables comme du roquefort quand on appuie sur la pourriture. De retour à l'appartement, l'atmosphère avait viré à l'orage. Ma mère, les traits tirés, me servit un café trop amer. Julien, qu'as-tu fait? Paul m'a appelé. Hystérique. Il menace de tout annuler, les prêts, l'hypothèque.
Je feignis l'innocence. Je ne sais pas de quoi tu parles. Maman. Peut-être que tes dettes de jeu te rattrapent. Ses yeux s'agrandirent. Un éclair de panique pure. Comment sais-tu pour les jeux? Bingo. Le second fil, les casinos clandestins de la Croix-Rousse. Où elle perdait des fortunes pour oublier papa. Antoine. Impliqué jusqu'au cou. Servait de rabatteur. Attirant les pigeons avec son charme de beau gosse déchu. Ce soir-là. Une dispute éclata. Antoine. Ivre. M'accusa. T'es rentré pour nous pourrir la vie. Hein? La Légion t'a rendu parano. Je le plaquai contre le mur. Mon entraînement militaire faisant de moi un mur de muscles contre sa maigreur. Et toi? Tu couvres maman depuis quand? Depuis que papa s'est pendu à cause d'elle. Le mot « pendu » fit l'effet d'une grenade. Ma mère hurla, s'effondrant en sanglots. Ce n'était pas comme ça. Ton père. Il était faible. L'adultère. C'était une erreur. Une faiblesse passagère. J'ai tout arrangé pour nous protéger. Protéger. Le mot qui justifiait tout, le suicide maquillé. Mes nuits en garde à vue pour ses conneries. Les enchères de ma chambre pour rembourser ses vices. Mais il y avait plus. Dans la confusion, une lettre tomba d'un tiroir, une reconnaissance de dette. Signée par Antoine. Pour un prêt à un usurier marseillais. 50 000 €. Ou les genoux cassés. Ma mère l'avait co-signé. Hypothéquant notre héritage, le mien inclus. J'avais porté le chapeau pour eux depuis l'enfance, à 12 ans. Quand Antoine avait volé des bijoux chez la voisine. C'est moi qui avais avoué. Gagnant une claque paternelle et un silence maternel. Pour la famille, encore. La rage bouillonnait. Mais je la canalisais. Ma revanche ne serait pas physique, trop vulgaire. Trop méditerranéenne. Non. Une dissection chirurgicale. À la française, exposer les chairs vives au grand jour. Laisser la société juger. Le lendemain, je contactai un journaliste freelance. Un ancien de la Légion que j'avais croisé en Afghanistan. Benoît. J'ai une histoire, trahison familiale. Dette. Suicide caché. Intéressé. Il l'était. Rendez-vous dans un café enfumé de la presqu'île. Où les serveurs glissaient les croissants avec discrétion. Je lui remis un dossier, photo des enchères. Copie des lettres. Relevé bancaire piraté via un hacker ami, illégal. Certes. Mais la guerre est sale. Publie ça dans le Progrès. Anonyme. Mais fait mal. Il hésita. Julien. Ça va détruire ta famille. Es-tu prêt? Détruire? Elle l'était déjà. De l'intérieur. Ils m'ont vendu aux enchères. À mon tour. Pendant ce temps, la mère multipliait les coups de fil paniqués à Renaud. Qui temporisait. Antoine. Sentant le vent tourner. Tenta de me soudoyer. Frangin. On efface tout. Je te file 10 000 € de ma part. Sa part? Celle des vols en série. Je ris. Amer. Garde-les pour tes genoux. La tension montait. UAM comme l'air avant un orage lyonnais. Ma mère. Dans un moment de faiblesse. Confia. Julien. Il y a eu un accident. Il y a longtemps. Ton père. Il a surpris Paul et moi. Il a menacé de tout dire. De nous ruiner. J'ai arrangé pour que ça passe pour un suicide. Pour te protéger. Toi. L'aîné. Protégé. Le refrain de sa vie de mensonge. Le twist germait. Et si j'étais complice sans le savoir? Les nuits où père me prenait à part. Murmurant des doutes sur les amis de maman. J'avais ri. Enfant naïf. Maintenant. Adulte brisé. Je voyais. J'avais géré le secret en le portant. En m'engageant dans la Légion pour fuir.
en envoyant de l'argent pour colmater les fuites. La revanche prenait une teinte controversée, exposer la famille. C'était m'exposer moi. Le fils qui avait eu son intuition. Les lecteurs, si l'article sortait, se diviseraient, héros vengeur ou traître familial. La publication arriva comme un coup de tonnerre. L'horreur lyonnaise. Une mère vend la chambre de son fils soldat pour payer ses dettes de jeu. Le Progrès titrait en une. Avec ma photo en uniforme juxtaposée à l'annonce d'enchères. Ma mère hurla en lisant. S'effondrant en convulsions. Antoine disparut. Laissant un mot, je pars à Marseille régler ça. Régler. Avec les usuriers. Je la tins dans mes bras. Feignant la compassion. C'est fini. Maman. Mais on recommence à zéro. Mensonge. La toile se resserrait. Prochaine étape, la police. Pas pour le passé, mais pour le présent, le trafic d'Antoine, que j'avais documenté en photo volée. Les voisins chuchotaient déjà. Les regards en coin dans l'escalier. Lyon, ville de secrets bien gardés, se délectait du scandale. Moi, au milieu, je savourais le premier goût de la revanche, amer, mais vivifiant. Pourtant, une fissure en moi, et si la vengeance me rongeait plus qu'eux, la nuit, je rêvais de père, pendu non pas par désespoir, mais par ma main invisible, celle du silence complice. Non. Je chassais l'ombre. La Légion m'avait forgé en acier. Cette famille en verre brisé ne me briserait pas. Le scandale enfla comme une crue de la Saône, emportant les digues de respectabilité que ma mère avait érigées autour de notre nom. Les journaux locaux s'en emparèrent, transformant notre appartement en un pilori médiatique, journaliste à l'affût dans la cour. Voisins aux langues de vipères diffusant rumeurs sur les moraux. Ces marginaux. Moi, Julien, le soldat rentré, devint le narrateur involontaire, cité anonymement comme la victime en uniforme. Ironie cruelle, j'étais à la fois le héros et le marionnettiste, tirant les fils d'une vengeance qui me consumait de l'intérieur. Ma mère, brisée, alternait crise de larmes et accès de fureur. Tu nous as trahis. Julien, pour un article minable. Je la regardais, impassible, tandis qu'elle errait en peignoir défraîchi, les cheveux en désordre, loin de l'élégante veuve qu'elle feignait. Trahi, tu as commencé, en vendant mon âme aux enchères. Antoine, de son côté, avait fui vers Marseille, mais pas sans laisser des traces, un SMS paniqué à 3 heures du matin. Les types veulent du sang. Aide-moi. Frangin. Aide, j'effaçai le message. Le cœur serré malgré tout. La fraternité, ce lien de sang, luttait contre la rage. Mais non, il avait choisi son camp. Celui des ombres. J'approfondis l'enquête, consultant Maître Laurent en visio depuis un cybercafé anonyme. Julien. Le dossier sur le suicide de votre père est clos depuis 2005. Mais avec ces nouvelles preuves, adultère, pression psychologique, on pourrait rouvrir pour homicide involontaire. Homicide. Le mot plana comme un corbeau. Ma mère. Meurtrière par omission, la controverse exploserait. Était-elle une victime du chagrin? Ou une manipulatrice impitoyable? Je décidai de pousser, dépôt de plainte anonyme. Via un avocat proxy. Faites-le pour la vérité, dis-je à Laurent. Vérité. Mon mantra. Ou mon poison. Parallèlement. Je pistai Antoine. Un traceur GPS sur sa vieille Clio, cadeau de ma solde. Ironie, le localisa dans les bas-fonds marseillais. Près du Vieux-Port. Je pris le TGV. Atterrissant sous un Mistral hurlant qui fouettait les voiles des pointus. Marseille. Cette rivale turbulente de Lyon, avec ses calanques turquoises et ses ruelles puantes de pastis, devint mon second théâtre. Je le trouvai dans un bar miteux. Le Mistral.
entouré de malfrats aux tatouages effacés. Antoine. Il sursauta, renversant son verre. Julien, putain, qu'est-ce que tu fous là? Je m'assis, commandant un Ricard sec. Je viens régler tes dettes. Et les nôtres. Il craqua, vidant son sac, les vols de pièces auto pour un garagiste véreux. Les dettes accumulées pour couvrir les pertes de maman au casino. C'est elle qui m'a poussé. Tu sais. Protège la famille. Qu'elle disait. Comme avec papa. Papa. Le nom invoqué comme un exorcisme. Antoine avoua, il avait vu la scène. Enfant caché sous l'escalier. Père. Découvrant les lettres. Menaçant le divorce. Maman. Feignant le calme. Mélangeant somnifère dans son whisky pour l'apaiser. Le lendemain. Le corps dans la voiture. Accident foudroyé. J'ai juré de me taire. Pour elle. Pour nous. Nous. Le pronom maudit. La révélation me frappa comme une gifle marseillaise. Ma mère n'était pas seulement traîtresse, elle était toxique. Un venin lent qui avait empoisonné 2 générations. Antoine pleurait. Brisé. Aide-moi à sortir de là. Je feignis la compassion. Payant ses dettes sur place, 20 000 €. Tirés de mes économies militaires. Les malfrats. Reconnaissants. Le relâchèrent. Mais en partant, je glissai un mot à leur chef. Surveille-le. Il a des dettes plus profondes. Semence de discorde. Antoine croirait à ma loyauté. Jusqu'au retournement. De retour à Lyon. Le climax se profilait. La police débarqua. Mandat en main pour perquisition. Madame Moreau. Suspicion d'homicide volontaire sur Monsieur Moreau. 2005. Elle hurla. Niant tout. Accusant un complot de Julien. Ce monstre ingrat. Les menottes claquèrent. Froides sur ses poignets frêles. Moi. Spectateur impassible. Je la regardais partir. Sirène hurlante vers la citadelle de la Pardieu. Les voisins applaudirent presque. Le scandale divisait déjà. Pauvre femme. Poussée à bout, contre justice pour le mari trahi. Antoine revint. Furieux. C'est toi. Hein? T'as tout balancé. Bagarre dans le salon. Point volant. Vase brisé. Il me plaqua au sol. Mais mon entraînement prévalut. Je le maîtrisais. Essoufflé. Oui. C'est moi. Pour papa. Pour la chambre que vous avez vendue comme un vulgaire lot. Il s'effondra. Sanglotant. On est maudit. Frangin. Elle nous a tous pourris. Maudit. Peut-être. Mais la revanche n'était pas achevée. Le soir. Seul dans l'appartement vide. Je fouillais sa chambre à elle, un journal intime. Cachet de cire brisée. Pages et pages de confessions. L'adultère avec Paul n'était pas passager. C'était une passion dévorante. Et le somnifère. Un calcul froid pour libérer, père de sa jalousie. Pire, j'étais au courant. Enfant. Et j'avais tu. Par peur de la perdre. Le twist me lacéra, j'étais complice. Pas par action, mais par silence. La vengeance se retournait contre moi. Miroir cruel. Étais-je le vengeur? Ou le monstre qu'elle avait créé? Les forums en ligne bouillonnaient déjà. Le fils est un héros, vs, il détruit sa propre mère pour de vieux griefs, pathétiques. Controversé. Comme promis. Je passais la nuit à errer le long des quais. La Rhône reflétant mes doutes comme un accusateur muet. Demain. Le procès. Et ma déposition, vérité totale. Ou pitié sélective. La Légion m'avait appris à tuer. La famille. À survivre. Mais survivre à soi-même, c'était la vraie bataille. Au lever du jour. Brumeux et froid. Je composais le numéro de Benoît. Le journaliste.
Ajoute ça à l'article. Le fils savait. Et se tait encore. Sacrifice. Pour équilibrer la balance. Ou pour me punir. La toile se resserrait sur tous, y compris moi. Le procès s'ouvrit sous les dorures fanées du palais de justice de Lyon. Un théâtre antique où les drames familiaux se jouaient en toge noire et plaidoiries ciselées. Ma mère, amaigrie en tailleur gris, fixait le vide. Son regard oscillant entre défi et imploration. Moi, en civil impeccable, chemise blanche, cravate sobre. Je témoignais du banc des parties civiles. La voix ferme mais le cœur en lambeaux. La salle bruissait de murmures, journalistes. Curieux. Même une cousine éloignée venue goguenarder. Lyon, ville de gastronomie et de commérage, se délectait du festin. Maître Laurent plaida l'accusation. Madame Moreau n'a pas seulement masqué un suicide, elle l'a provoqué par un acte délibéré, empoisonnant le verre de son époux pour couvrir son adultère. Preuves, analyses toxicologiques exhumées. Témoignages de pharmaciens sur les somnifères prêtés. Ma mère nia. Voix chevrotante, c'était un accident. Il était déprimé. Jaloux. J'ai voulu l'aider à dormir. Pas à mourir. Aider. Encore ce mot. Le jury, ces bourgeois lyonnais aux airs sévères, fronçaient les sourcils. Divisé entre compassion pour la veuve éplorée et horreur pour la manipulatrice. Puis vint mon tour. Monsieur Moreau, vous avez découvert la vérité récemment. Pourquoi avoir attendu? Demanda le procureur. Un homme sec comme un croquant lyonnais. Je marquai une pause. Le regard sur ma mère. Parce que j'ai porté le secret moi-même. Par loyauté. À 16 ans, j'ai vu les lettres. À 12, j'ai menti pour mon frère. Mais vendre ma chambre pendant mon déploiement. C'était la goutte. La trahison finale. Murmure dans la salle. Ma mère éclata en sanglots théâtraux. Mon fils me hait. Il invente pour me détruire. Détruire. Projection parfaite. Antoine, convoqué comme témoin, se tortilla sur l'estrade. J'ai vu maman verser les pilules. Mais c'était pour le calmer. Papa criait. Menaçait Paul. Paul Renaud, le notaire, défila ensuite. Suant sous son costume, Marie m'aimait. Oui. Mais le suicide, elle m'a juré que c'était un malheur. Mensonge en cascade. Comme les escaliers de Fourvière. Le juge. Impassible. Nota tout. Dehors. Les pancartes, libérez Marie, mère aimante, contre justice pour les pères trahis. La presse titrait, le soldat contre sa mère, tragédie ou vendetta. Ma revanche culminait. Mais à quel prix? Les nuits. Dans mon hôtel près de l'opéra. Je revivais les scènes, le corps de père dans la voiture accidentée, que j'avais aidé à nettoyer en essuyant les traces de vomi. Ordre de maman. Pour ne pas effrayer les flics. Complice. Le mot me rongeait. Et Antoine, il m'avait appelé. Voix brisée, t'as gagné. Hein? Maman en tôle. Moi ruiné. Merci. Frangin. Gagné? La victoire avait goût de cendre. Puis, le retournement, lors d'une pause. Ma mère me glissa un mot par l'huissier. Viens me voir en cellule. J'ai un secret qui te libérera. Intrigué. Malgré la haine. J'y allais. La prison de Corba. Bétonnée et froide. Puait le désespoir. Elle, derrière la vitre, semblait apaisée. Julien, tu n'es pas le fils de ton père. Boum. Le twist familial. Ce cliché français revisité. Paul est ton vrai père. J'ai trompé ton père dès le début. Le suicide, il l'a appris. Et j'ai dû agir. Paul. Le notaire aux mains tremblantes. Moi.
fruit d'un adultère originel. Le monde bascula. Étais-je Moreau ou Renaud? La vengeance, qui visait sa trahison, me renvoyait à mon propre illégitimité. Pourquoi me le dire maintenant? Murmurai-je. Pour que tu arrêtes. Si tu me sauves, tu sauves ton sang. Manipulation ultime. Ou vérité libératrice. Je sortis. Étourdi. Le Mistral lyonnais fouettant mes joues. Appeler Paul, exiger un test ADN, me vengeant d'un père fantôme pour découvrir un vrai traître en moi, le jury délibéra 2 jours. Temps suspendu où Lyon retint son souffle. Moi, je tisse une nouvelle toile, contact secret avec le procureur. Glissant le journal intime, preuve du calcul froid. Ajoutez ça. Pas d'accident. Controversé, certains crieraient au parricide filial. D'autres applaudiraient la purge. Antoine, sentant le vent, tenta de fuir à nouveau. Je l'interceptai à la gare. Le plaquant au sol. Reste. Affronte. Il céda. Yeux rougis. Et impitoyable. Julien. Comme elle. Le verdict tomba. Homicide involontaire. 10 ans ferme. Ma mère hurla. Emmenez me noter. Son regard me maudissant. Traître. Tu m'as tué. La salle explosa. Cris de joie. Pleurs. Flash. Dehors. Manifestation. Injustice. VS enfin. Moi. Au milieu. Je sentis le vide. Vengeance accomplie. Mais le twist ADN creusait un abîme. Paul m'attendait à la sortie. Pâle. Julien. Elle m'a tout dit. Viens. On parle. Le notaire. Mon possible père. Tendait la main. Accepter ou rejeter? Prolongeant la malédiction, la nuit. Sur les berges du Rhône. Je jetai le journal intime dans les eaux noires. Libération partielle. La revanche avait divisé le monde, et moi en 2. Soldat ou bâtard. Héros ou monstre. Demain. Le test. Mais ce soir. La tension se relâchait en une bière tiède. Contemplant les lumières de la ville qui m'avaient vu naître en mensonge. Les mois post-procès s'écoulèrent comme un vintègre. Lyon reprenant son rythme imperturbable, marchait au puce de la guillotière bruissant de bavardage sur l'affaire Moreau. Tandis que la Saône charriait les échos du scandale vers l'oubli. Ma mère purguait sa peine à corps bas. Lettres sporadiques arrivant comme des gifles. Tu m'as trahi. Mais je te pardonne. Reviens. Pardon? Le mot sonnait faux. Comme ses sourires d'antan. Antoine. Lui. Tentait une rédemption précaire. Job de livreur. Des bleus à meetings anonymes. Frangin. On repart à zéro. Je hochai la tête. Distant. La confiance brisée comme un verre de Bordeaux renversé. Le twist ADN pesait lourd. Le test. Effectué en clinique discrète du quartier des États-Unis. Confirma 99,9% de compatibilité avec Paul Renaud. Mon père. Ce notaire aux manières guindées m'invita dans son hôtel particulier du 6e arrondissement. Un bastion bourgeois avec cheminée crépitante et bibliothèque sentant la reliure cuir. Julien. Je l'ai toujours su, avoua-t-il. Verre de cognac en main. Ta mère. Nous nous aimions avant son mariage. Ton père était un arrangement. Un moyen de stabilité. Quand il a découvert. La tragédie. Tragédie. Euphémisme pour meurtre. Je le fixai. Cherchant des traits communs, le nez aquilin. Peut-être. Ou cette ride au front quand il mentait. Pourquoi n'as-tu rien dit? Il soupira. Peur. Et puis, tu étais si droit. Si militaire. Je t'ai observé de loin. Fier mais distant. Fier. Le mot me brûla. Toute ma vie.
bâtie sur un mensonge paternel. Ma légion un rempart contre l'illusion. La vengeance contre ma mère prenait une amertume nouvelle, en la détruisant. J'avais libéré un fantôme paternel, Paul. Avec ses regrets et ses chèques potentiels. La décision controversée germa, confrontée ou absorbée. Je choisis l'absorption. Calcul froid. Tu hérites de l'étude un jour. Mais d'abord, aide-moi à blanchir le nom Moreau. Il accepta, payant les dettes restantes, effaçant les enchères fantômes. Antoine, flairant l'opportunité, se rapprocha. Paul est cool. Hein? On est riche maintenant. Riche. En euros. Peut-être, en âme. Fauché. Je le mis en garde, touche pas à l'héritage. Ou je recommence. Menace voilée. Fil tendu de ma toile persistante. Le climax de la revanche survint lors d'une visite à ma mère. Corbuzz. Sous un ciel plombé. Avec ses miradors comme des croix laïques. Elle, vieillie de 10 ans en quelques mois, me serra la main à travers la vitre. Tu sais pour Paul. Affirmation. Pas question. Oui. Et pour le somnifère. C'était prémédité. Elle baissa les yeux. Pour nous sauver. Toi, Antoine. Notre famille recomposée. Recomposée. Vision tordue d'une madone adultère. Je sortis le couperet, j'ai le journal. Et un deal avec le procureur pour réduction de peine. Si tu avoues tout. Par écrit. Chantage filial. Twist qui ferait hurler les bien-pensants. Venger en pardonnant? Ou manipuler jusqu'au bout? Elle signa. Larmes coulant sur le papier. Libère-moi. Julien. Je suis ta mère ou ta création? Création. Monstre qu'elle avait forgé. Que je déconstruisais. Le document alla au juge, aveu complet. Plaçant l'homicide en volontaire. Peine alourdie, à 15 ans. Mais appel possible. La presse explosa. Le fils sait le sort de sa mère, Clément sous cruauté. Débat enflammé sur les plateaux. Il la protège en l'enfonçant, vs. Vengeance sadique d'un bâtard. Divisé. Comme prévu. Moi. Spectateur. Je sentis le picotement de la victoire et du dégoût. Antoine. Apprenant l'héritage. Tenta le coup, effraction chez Paul pour emprunter des titres. Interpellé par la police, mon appel anonyme. Il écopa de 6 mois. Traître, hurla-t-il au tribunal. Tu nous vends tous. Vendre. Écho cruel à la chambre aux enchères. Paul. Mon père révélé. M'offrit un partenariat. Gère l'étude avec moi. Laisse la Légion. Tentant. Stabilité lyonnaise contre chaos désertique. Mais la vengeance m'avait changé. L'uniforme appelait encore. Refuge contre les mensonges familiaux. Le dénouement se noua un soir d'automne. Feuilles mortes dansant sur le pont Bonaparte. Ma mère, via avocat, proposa un pacte. Je te lègue tout, appartement. Souvenir, si tu plaides l'appel. BKCH ou Happy End. Je refusai. Garde tes chaînes. J'en ai assez des tiennes. Paul. Déçu mais résolu. M'adopta légalement, Julien Renaud Moreau. Hybride de sang mêlé. Antoine. Libéré. Parti pour Nice. Refaire sa vie. Seule ombre, une lettre finale de maman. Tu m'as tué. Mais tu vis en moi. Vengeur maudit. Était-ce la fin heureuse, fortune? Non claircie, ou tragique? Hanté par le sang, les lecteurs débattraient, héros libérés ou parricide spirituel. Moi. Embarquant pour un nouveau déploiement en Guyane. Je regardais Lyon s'éloigner. Ville de trahison et de tabous brisés. La chambre aux enchères, revendue à un vétéran. Symbole de renaissance. La vengeance. Cet amant tu as aime. M'avait consumé, mais en cendres.
Yereneshe. Libre. Enfin. Ou du moins, le croyais-je.